Bienvenue sur cette vidéo. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on se retrouve vous et moi pour un atelier, une conférence sur la respiration et notamment la respiration à travers la méthode Wim Hof. Cette méthode permet de découvrir et d'optimiser vos capacités d'adaptation. Elle repose sur plusieurs piliers. Je serai là pour répondre à vos questions justement sur ces piliers. Et aujourd'hui, j'aimerais passer avec vous, avant qu'on se rencontre, un petit peu de temps sur quelques notions qui concernent l'un de ces piliers, la respiration. Ces notions, ces conseils permettront que la conférence se déroule de façon la plus fluide possible et que déjà vous ayez des sensations, vous puissiez mettre en application certaines choses avant qu'on se rencontre. La respiration est la seule fonction du corps inconsciente sur laquelle on peut prendre un contrôle conscient. C'est-à-dire qu'au moment où vous m'écoutez, vous n'avez pas conscience de la façon dont vous respirez. Vous avez peut-être dû courir pour attraper un train ce matin, emmener les enfants à l'école ou voilà, augmenter le rythme à un certain moment de la journée. Vous ne vous êtes pas dit, vous n'avez pas envoyé de message conscient à votre cœur, à votre système pulmonaire pour augmenter les fréquences cardiaques et la fréquence respiratoire. Ça se fait tout seul de façon automatique. Et généralement, quand on devient justement conscient de notre respiration, c'est souvent quand on est dans quelque chose, un contexte où les habitudes ont changé, un contexte où on se retrouve dans une ambiance qui peut être désagréable, où il peut y avoir une perception de menace. Par exemple, vous rentrez dans une pièce dans laquelle ça sent mauvais. Automatiquement, on va pouvoir se mettre en apnée pour ne pas respirer. Vous avez pu vivre à un moment de la journée une tension, un stress, une perception de danger. Votre système respiratoire va fonctionner de façon synchrone avec votre niveau de tension interne et des tensions, des douleurs, des gènes peuvent apparaître dans les trapèzes, derrière le sternum ou au niveau du plexus, etc., etc. Tout ça pour vous dire que, en général, effectivement, on devient conscient de cette respiration quand elle change, quand elle ne se fait plus comme d'habitude. Et justement, nous, dans le moment qu'on va vivre, on ne va faire que ça, travailler sur la variabilité respiratoire, augmenter notre nombre d'options, notre nombre de façons de respirer. Et il se peut, si vous ne le faites pas un petit peu avant, qu'au moment où je vous présente ces exercices, que votre cerveau le perçoive comme quelque chose d'inhabituel certes, et vous envoie ce message, tiens, c'est pas normal ce qu'il nous propose, et du coup, à l'intérieur, il va faire en sorte que vous vous sentiez pas forcément très bien, ou ça va pas être cool, ça va pas être fluide, ça sera pas forcément détendu. Donc l'idée de cette rencontre virtuelle est que vous commenciez déjà à jouer, avant qu'on se rencontre, avec votre variabilité respiratoire. Simplement essayez d'inspirer de différentes façons, d'expirer de différentes façons, de retenir votre respiration, les poumons pleins, de différentes façons, les poumons plus ou moins remplis, mais également de les vider plus ou moins. Et simplement noter ce qui se passe à chaque fois en vous, dans vos sensations corporelles. Notez, mais n'élaborez pas, ne retenez pas, ne jugez pas. Il se passe ça, ça peut être agréable, ça peut être désagréable, peu importe. De toute façon, toutes les sensations que vous allez ressentir ont la même caractéristique, elles vont disparaître, car toutes ces sensations sont réversibles. Ça, c'est un autre des piliers de la méthode Wim Hof qui s'appelle le mindset, ou l'état mental, l'état d'esprit. On y reviendra très largement. Une autre idée que j'aimerais vous faire passer avant qu'on se rencontre, c'est cette notion d'exposition progressive. L'idée, c'est que commencez à jouer avec cette matière petit à petit, par petites touches, quelques dizaines de secondes par-ci par-là, quelques minutes par-ci par-là, à plein de moments de la journée, qui sont des moments différents. Donc on joue de différentes façons, à différents moments, mais avec un dosage tout petit. Par exemple, quand vous partez en vacances, si vous allez à la mer, vous n'allez pas vous mettre du jour au lendemain sous le soleil. Il faut doser. Ne pas exposer la peau trop vite, trop fort, sinon on va se brûler. Là c'est pareil. On va changer nos habitudes respiratoires, juste pour expérimenter et voir ce que ça fait, mais on va le faire par petites touches. De sorte que, quand on se rencontrera en vrai, votre cerveau, au moment où je vous proposerai certains exercices, il aura cette sensation de déjà vu, et donc il le prendra de façon, pour lui ce sera quelque chose de beaucoup plus sécure. Voilà, c'était quelques mots avant de se rencontrer, quelques mots sur cet extraordinaire pouvoir du corps humain qu'est la respiration,
qui se déroule normalement sans qu'on ait rien à faire, mais à tout moment on peut en reprendre le pilotage, et c'est justement cette façon qu'on a d'être, de penser, de faire, quand on se met à piloter notre respiration, qui nous permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience, à des états de conscience modifiés. Merci pour votre attention, et le plus important, c'est surtout que vous jouiez avec ça, car le jeu est vraiment la meilleure stratégie d'apprentissage. Quand on fait quelque chose de nouveau et que ça se fait dans une ambiance de jeu, ça rend les choses très fluides et ça donne la sensation au cerveau que c'est super cool, c'est pas dangereux, et à ce moment-là il peut ouvrir les portes et emmagasiner beaucoup d'informations. Merci pour votre attention et à très bientôt pour qu'on vive les choses ensemble. Ciao.